Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je vais peut-être pas montrer mon visage en entier parce que comme je vous l'ai dit dans la partie communauté, je suis atteint pour le moment d'un problème à l'œil gauche qui floute ma vision, voilà. Par moments je vois très bien, par moments je vois flou comme un brouillard devant les yeux, par moments je ne vois rien du tout de l'œil gauche. Je voulais donc parler de certaines choses et voir certaines choses. Je suis désolé pour les milliers de personnes que j'ai pris en otage depuis plus d'un an et demi en me rabâchant et en répétant les mêmes choses que j'ai pu répéter, en répétant les mêmes discours. Ce n'était simplement que pour ouvrir les yeux de ceux qui ne les avaient pas encore ouverts. Comme vous, j'ai pu vous les ouvrir à un certain moment. Je vous demande un instant, je vais chercher mes boules de caisse. Pensant que, en me répétant, je pouvais ouvrir les yeux de certains et certaines. Puisque justement, certains me disaient qu'à force de me répéter, je leur avais ouvert les yeux. Du coup, je pensais qu'en continuant de me répéter, je pouvais ouvrir les yeux d'autres personnes. Hop. Donc, euh, pour mon œil, au début, soi-disant, c'était une uveiite, après soi-disant une sclérite. Maintenant, ils ont encore changé d'avis, ce qui prouve que j'avais raison. Ils se sont trompés dans leur diagnostic. Maintenant, apparemment, c'est une kératite. Donc, ça fait une semaine que je me coltine non, des traitements différents. Moi, je pense plutôt que c'est une kératite bactérienne. Voilà ce que je pense. Mais bon, je suis pas médecin, donc voilà. C'est vrai que étant surdoué verbal, étant au potentiel intellectuel verbal, étant HPI verbal, je suis très frustré quand les gens ne me comprennent pas, quand je parle. Voilà, encore une fois, je n'ai jamais dit que j'étais surdoué, parce qu'en fait, c'est là où on voit que les gens, quel que soit le sujet, quel que soit le sujet, les gens retiennent ce qui les arrange, et les gens interprètent les choses comme ils le veulent et comme ça les arrange. Vous dites que vous êtes HPI verbal, les gens disent que vous êtes surdoué. Vous dites que vous êtes HPI verbal, les gens se moquent de vous en pensant que vous dites que vous êtes surdoué. Non, non, j'ai jamais dit que j'étais surdoué parce que j'ai bien dit au contraire que pour être surdoué, il faut un quotient intellectuel supérieur à 130 ou égal à 130. Et mon quotient intellectuel étant inférieur à 130, mais bien au-delà de la moyenne, en rang percentile 87%, ce qui veut dire que c'est supérieur ou égal, en tout cas supérieur à 87% de la population. Néanmoins, dans l'item de la compréhension verbale, j'ai fait 133, donc je suis surdoué verbal, ce qui veut dire un as de la communication et de la compréhension verbale, ce qui étrille ma patience, ce qui a une incidence sur mon acceptabilité et mon irritabilité des gens qui me comprennent pas, voilà. Comment dire? Je vais parler très calmement, ça c'est pas un problème, ça fait plusieurs semaines que je suis très calme. Je vais parler très simplement. Aux gens qui écoutent les autres voyants et les autres voyantes, aux abonnés des chaînes concurrentes. Ils ont toujours dit que je les avais critiqués euh, parce qu'ils n'avaient pas. Non, pardon, parce que j'étais jaloux d'eux et que je faisais ça pour le nombre d'abonnés et pour le nombre de vues. C'est ce qu'on a toujours entendu. Alors qu'en fait, je passais mon temps à les critiquer simplement pour vous montrer que c'était pas de la voyance ce qu'ils faisaient, pour vous dire que c'était pas de la voyance et pour vous ouvrir les yeux et pour vous défaire un peu de votre addiction à la voyance parce qu'avec ces gens-là, vous irez pas nulle part sauf dans le mur. Voilà. C'est pour ça que vous irez pas plus loin après. Parce que le principe de rentrer dans un mur, c'est de s'y enfoncer et de pas aller plus loin après. Euh, je ne suis pas jaloux des gens que j'ai pu critiquer, parce que j'ai toujours félicité l'aura intuitive qui a... En fait, j'essaie de parler avec des... En fait, moi je comprends ce que je veux dire et je comprends pas que certains ne puissent pas comprendre tout ce que je vais dire et tout ce que j'ai pu dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait comment on peut pas comprendre ce que je suis en train de dire. J'arrive pas à concevoir. En gros, les gens que j'ai critiqués ont beaucoup moins d'abonnés que l'aura intuitive. J'ai toujours félicité l'aura intuitive qui a beaucoup plus d'abonnés que eux. Donc si je suis jaloux, pourquoi j'ai critiqué des gens qui certes ont plus d'abonnés que moi, mais pourquoi j'ai félicité une personne qui a encore plus d'abonnés qu'eux? Dans la logique, si je suis jaloux, je devrais être jaloux
de ceux qui ont encore plus d'abonnés. Mais si je suis jaloux, je devrais être aussi jaloux de Laura Intuitive, justement. Parce qu'elle a encore plus d'abonnés que ceux que j'ai critiqués. Donc en fait, le raisonnement de la jalousie ne fonctionne pas. Non. Parce que si je critique quelqu'un, si je suis jaloux de quelqu'un qui a 20 000 ou 30 000 et que je le critique parce que je suis jaloux, je devrais être jaloux de quelqu'un qui a 168 000. Du coup, quand on est jaloux de quelqu'un qui a 30 000, on est jaloux de quelqu'un qui a 168 000. Je veux dire, c'est logique. Alors qu'en fait, non, bah non, j'ai toujours félicité Laura Intuitive. Donc c'est là où je comprends pas. Si je suis jaloux, je devrais être jaloux des gens qui ont 5 à 6 fois plus d'abonnés qu'eux. Ensuite, ils vous ont toujours dit que Jordan faisait ça pour le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Soit dit en passant d'ailleurs, je vous ai toujours dit au passage, hein, je vous rappelle que je vous ai toujours dit que je ne faisais pas ça pour le nombre d'abonnés, nombre de vues, mais pour la raison que je viens de vous donner juste avant. Ça vous fera réécouter. N'avez-vous pas remarqué que les périodes où j'avais moins de vues, ou les périodes où j'avais moins d'abonnés, c'est difficile de se concentrer, c'est pour ça que je cligne de l'œil, parce que je vois flou de l'œil gauche, je me vois, mais je vois flou quoi. Les périodes où j'avais moins d'abonnés, là je fais un petit coucou et une petite dédicace à Jean-Loup dans cette vidéo. Les périodes où j'avais moins d'abonnés, moins de vues, je m'en suis jamais plaint. Jamais, et j'en ai quasiment jamais parlé. Quasiment. Par contre, eux, dès qu'ils ont moins d'abonnés, dès qu'ils ont moins de vues, on en entend parler sur toutes les chaînes, c'est une propagande du gouvernement, de YouTube, ils s'en plaignent. Alors, ils sont tous les premiers à dire, ou ils ont tous été les premiers à dire que Jordan faisait ça pour avoir des abonnés et des vues. Alors que Jordan ne s'est jamais plaint aux périodes où il perdait des abonnés, aux périodes où il perdait des vues. Alors que eux, ça y est, dès qu'ils perdent 15 abonnés ou 100 abonnés, ils le répètent en boucle et en boucle et en boucle. Et ils sont là à dire abonnez-vous. Ils disent ça, hein, ils disent aimez nos vidéos, abonnez-vous à nous. Voilà. Ils sont toujours les premiers à se plaindre quand ils perdent des abonnés. Par contre, quand on les écoute, eux ne font pas ça pour les abonnés, c'est les autres qui font ça pour les abonnés. Moi, je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas logique là. Quand on arrive à faire croire, excusez-moi, j'essaie de vous respecter, mais quand on arrive à faire croire, parce que la plupart des gens qui m'écoutent, donc ça doit être pareil ailleurs, sont des gens de 40 ans et plus, 45 ans et plus. 90% des gens qui m'écoutent sont des femmes de 45 ans et plus. Donc ça doit être pareil dans les gens que j'ai pu critiquer. Mais là, je parle pas à mes abonnés, je parle à ceux d'en face. Quand on arrive à faire croire, à vous faire croire, que Jordan a signé un contrat avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement pour descendre les voyants sur YouTube, enfin pour descendre, c'est-à-dire pour critiquer les voyants sur YouTube, je veux dire, quand on arrive à vous faire croire qu'on voit ça avec la voyance ou avec les cartes, comment dire, votre niveau d'intelligence il est où? Votre quotient intellectuel il est où? Votre liberté d'esprit elle est où? Vous êtes bête, c'est pas possible. Je suis allé au bout de mon raisonnement d'ailleurs, j'aime pas faire le faux cul, là je dis pas trop ce que je pense. Donc là maintenant je dis ce que je pense, vous êtes con, c'est pas possible. Bah non. Comment on arrive à faire croire à des gens de 50 ans et plus qu'à travers les cartes on arrive à deviner que Jordan que moi j'ai signé un contrat avec Macron, le gouvernement et YouTube. Bah, je serais bien content, j'aurais déménagé d'ailleurs. Bon. Donc quand on arrive à faire croire ça à des gens, ça craint. Déjà, encore une fois, ces gens en disant ça me prouvent à moi qu'ils se trompent parce que je sais très bien, moi, que j'ai pas signé de contrat avec Macron, le gouvernement ou YouTube. Donc, déjà, ils me prouvent à moi qu'ils sont pas voyants. Bon. Ah oui, alors. Petite aparté. Qu'on vienne pas me dire, parce que je sens qu'on va me le dire, que si j'ai un problème à l'œil, c'est parce que je me fais passer pour voyant et que du coup, il y a un rapport avec un problème à l'œil et la voyance. Faut arrêter les raisonnements de dégénérés et de tarés. Hein. Les gens qui écoutent les voyants sur YouTube, pour la plupart, ceux que j'ai pu critiquer, les abonnés des autres personnes sont des tarés. Mais bien sûr, vous êtes des dégénérés mentaux. Vous avez un problème mental, bien sûr. Pour croire qu'une personne que vous ne connaissez pas peut réussir à voir dans les cartes que quelqu'un a signé un contrat avec le gouvernement alors que cette personne ne l'a pas signé, vous avez un problème hein, pour croire à tout ça. Hein. Vous avez un sérieux problème. Hein. Mais bien sûr. Bon. Je vous dis ce que je pense tout en restant calme. Bon. Donc c'est pas parce que j'ai critiqué les voyants ou que j'ai un rapport avec la voyance que j'ai une affection à l'œil ou une inflammation à l'œil. Hein. D'accord. Les services ophtalmologiques d'urgence de Caen sont pleins à craquer. Donc, et toutes les personnes qui ont des kératites, des uvéites, des sclérites ou des conjonctivites ne sont pas toutes des personnes qui ont un rapport avec la voyance, hein, qu'on se le dise.
Donc je disais toute personne qui a des troubles de la vue style uvéite pardon, sclérite, ou je sais pas moi, ou kératite ou conjonctivite, ce ne sont pas toutes des personnes qui ont rapport avec la voyance, non parce qu'on est capable d'entendre ça. Quand on est capable de faire croire à des gens sur YouTube euh, que le président de la République est mort et que c'est un sosie qui le remplace dans les décisions, dans les conseils de ministres, à la télé, tout ça. Enfin, que le président de la République est un sosie dans certaines répétitions de 14 juillet, de choses comme ça, parce qu'il peut pas être partout, oui, c'est le principe d'un être humain, d'accord, c'est pas ça le problème, mais que le président de la République soit mort, non, je veux dire, voilà quoi. Les gens qui nous ont critiqués, c'est-à-dire moi, mes abonnés et les gens qui ont pu faire pareil que moi, sont venus nous parler de jalousie, alors que j'ai félicité des gens qui avaient encore plus d'abonnés que ceux que je critiquais. Donc à un moment donné, le raisonnement il tient pas là. Voilà. Que je faisais ça pour les abonnés et les vues. Franchement, si je voulais des abonnés et des vues, j'aurais fait des prédictions, j'aurais eu encore plus d'abonnés et encore plus de vues. Ça aussi. Parce que j'ai bien remarqué que le peu de fois où j'ai fait des prédictions, ça me rapportait plus d'abonnés que les fois où je m'engueulais avec les autres personnes. Voilà. Donc si je voulais des abonnés, j'aurais fait des prédictions. Je peux vous dire que j'aurais 3 fois plus d'abonnés à l'heure actuelle. Voilà. C'est sûr et certain. Au moins 2 fois. J'avais 203 comme on dit. Euh, oui, qu'on arrive à les faire croire que moi je fais ça que j'ai fait ça pour les vues et les abonnés, alors que c'est eux les premiers à se plaindre dès qu'ils perdent des vues et des abonnés. Qu'on arrive à faire croire que les lives YouTube sont supprimés et critiqués, supprimés par YouTube. Les lives des voyants sont supprimés par YouTube parce qu'ils dévoilent la vérité sur Emmanuel Macron. Non mais vous pensez quoi? Vous pensez que votre voyant il a une si grande influence qu'il peut renverser le gouvernement à lui tout seul? Non mais ça se passe comment? Le problème, encore une fois, moi j'ai pas de problème à ce que les voyants de YouTube soient pour la droite, soit pour l'extrême droite, puisque je suis moi-même plutôt de droite, donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que vos voyants, quand ils tirent les cartes, ils savent déjà ce qu'ils vont dire. Voilà. Quand ils tirent les cartes sur le pape, ils savent déjà ce qu'ils vont dire. Quand ils tirent les cartes sur Trump, ils savent déjà ce qu'ils vont dire. Et ils disent d'ailleurs ce que vous voulez entendre. Le problème de la voyance, c'est qu'on ne doit pas savoir à l'avance ce qu'on va dire. Le problème de la cartomancie, c'est qu'on ne doit pas savoir à l'avance ce qu'on va dire des cartes. Avant de tirer les cartes. Voilà. Tout simplement. Avec la cartomancie, on doit être neutre et on ne doit pas savoir à l'avance ce qu'on dit. Je vais vous demander un instant. Euh, Quand on interprète les cartes en fonction de ce qu'on veut entendre et de ce qu'on voit, de ce qu'on veut entendre et de ce qu'on pense et de ce que les gens veulent entendre, il y a un petit problème. La cartomancie, c'est pas une voyance à géométrie variable. D'ailleurs, les gens qui disent je n'ai jamais vu les cartes de Jordan, du coup il n'est pas voyant, je vous les remontre encore une fois. Voilà. Enfin, ceux qui ont pu dire ça par le passé. Euh, Quelqu'un qui n'a pas de carte, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas voyant. Dire ah, j'ai jamais vu les cartes de Jordan, du coup il est pas voyant. Non, quelqu'un qui n'a pas de carte et qui ne pratique pas avec les cartes, du coup il n'est pas cartomancien. Mais quelqu'un qui est voyant n'a pas besoin de carte. Quelqu'un qui prend les cartes, c'est quelqu'un qui est cartomancien ou qui est voyant et cartomancien. Et j'ai jamais dit que j'étais que voyant et j'ai jamais dit que j'étais pas cartomancien. Donc votre raisonnement de dire oui, Jordan il est pas voyant parce qu'on n'a jamais vu ses cartes, ça veut rien dire en fait. Quand vous voyez pas les cartes de quelqu'un, ça veut pas dire qu'il est pas voyant. Non, il faut pas confondre la cartomancie et la voyance. C'est pareil, quand je vous dis, en fait, quand vos voyants vous prédisent des accidents de bus, des accidents d'avion, des feux de forêt, un réchauffement climatique, des séismes, en fait, je vais essayer de parler simplement pour que vous me compreniez aussi, parce que je crois que vous avez du mal. Vous pouvez faire pareil. En fait, vous pouvez faire pareil. Quand on prédit des crashs d'avion, vous voyez, je vous en ai prédit un. Et ben il y a un journaliste de CNews qui est mort 2 semaines après que j'ai prédit un crash d'avion. Et j'ai dit qu'un homme connu mourrait. Et il est connu dans le monde journalistique français. Donc voilà, il avait même interviewé Chirac en. Je sais plus. Je sais plus quand. Bon, voilà. Donc,
Ce que votre voyant fait, vous pouvez le faire. Prédire un accident de bus et attendre que ça arrive, vous pouvez. Il y en a eu deux ou trois en moins d'un mois. Des séismes, il y en a eu un il y a 2 ou 3 semaines, pas loin de Cherbourg, d'une magnitude 2,4. Ce qui veut dire en fait, quand un séisme a lieu, il n'est pas toujours perceptible, bien sûr, hein. C'est le principe d'une magnitude basse. Ensuite, prédire des incendies en été, c'est normal, hein. Les incendies, c'est souvent en été, des incendies de forêt plus souvent qu'en hiver, hein, ok? Donc vous-même, vous pouvez prédire des incendies en juillet ou en août, hein. On soit bien d'accord. Voilà. Donc la voyance, c'est pas de prédire des crashs d'avion, des accidents de bus, des accidents de voiture, des incendies en plein été. Tout ça, vous pouvez le faire. Voilà. Pour les gens qui vont me demander quelles sont mes prédictions, je vous le répète. Vous me le demandez gentiment en email ou en commentaire. Je vous envoie une grande partie des vidéos de 2022 où on m'entend et où on me voit faire des prédictions qui se sont réalisées d'ailleurs. J'ai pas retrouvé, je dis une grande partie parce que j'ai pas retrouvé toutes les vidéos, il y a tellement de vidéos. Si moi j'en trouve une partie par moi-même, vous pouvez retrouver l'autre partie par vous-même. Les prédictions de 2023, on me dit que j'en ai pas fait. Si, elles sont dans ma partie payante, comme ça on me prendra pas mes prédictions et j'estime que tout travail mérite salaire d'ailleurs. Qui d'ailleurs se sont réalisées, hein. Depuis le début de l'année, on nous chante, ou depuis quelques années, qu'il allait y avoir un crack boursier. J'ai dit à 2 reprises dans ma partie souscription que pour le moment, je voyais pas de crack boursier. Pour le moment, il n'y en a toujours pas. Un crack boursier, c'est l'effondrement des banques. Moi, ma banque, elle va très bien. Je veux dire, je peux retirer, je peux déposer. Ou je peux. Enfin bref, je peux recevoir des virements, je peux retirer. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre? euh, Je suis pas obligé de faire des prédictions en 2023. Qu'on me demande pas de faire mes preuves, je les ai fait en 2022. Si j'ai réussi à avoir des choses en 2022, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas en 2023. Je parle pas seulement de la présidentielle et de la Coupe du Monde, ok? Voilà. Quand Jordan met des vidéos payantes, ça dérange certains. Par contre, quand c'est d'autres qui le font, ça dérange personne. Voilà. Voilà. Donc non, non, il faut arrêter de penser que les gens sur YouTube détiennent la vérité. Je vous rappelle que les gens sur YouTube euh, sont des gens qui vous prédisent des incendies et qui attendent que ça arrive, qui, comme par hasard, vous le prédisent au mois d'août et pas au mois de décembre. Je comprends pas comment des gens de 50 ans peuvent pas me comprendre, hein. Franchement, là, j'avoue que je comprends pas, hein. Sont des gens qui prédisent des accidents de bus et attendent que ça arrive, sachant que des accidents de bus, il y en a tout, enfin, il y en a régulièrement. Sont des gens qui prédisent des crashs d'avion et des crashs d'avion qui font des morts, il y en a tous les mois. En fait, vos voyants vous prédisent ce qui se passe tout le temps. Voilà. Vos voyants vous prédisent des séismes, vous tapez liste des séismes, il y en a tous les mois aussi. Donc la plupart sont imperceptibles avec des magnitudes 1, 2. Il y en a eu 2 ou 3 au mois d'août ou au mois de juillet qui ont été supérieurs à une magnitude de 3 justement. J'arrive pas à comprendre que des gens puissent croire que la voyance c'est de prédire des crashs d'avion, des accidents de bus, des températures élevées. Non. Non, non, c'est pas de la voyance, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je suis désolé. Prédire un accident de bus, un crash d'avion, un séisme alors qu'il y en a tous les mois, des températures élevées, des incendies. Non, non, non. Bah, vous voyez, moi je vous ai prédit des incendies, il y en a eu. Je vous ai prédit le décès d'une personnalité connue femme, d'une personnalité connue homme. Voilà. Tout simplement. Donc non, là, si j'avais été jaloux, franchement, j'aurais critiqué Laura Intuitive qui a plus d'abonnés que tous ceux que j'ai critiqués. Si j'avais fait ça pour le nombre de vues ou de likes, j'aurais fait encore plus de prédictions. Et je ne comprends pas ceux qui disent que c'est moi qui ai fait ça pour le nombre de vues et de likes et d'abonnés, alors que c'est eux les premiers à se plaindre quand ils perdent des abonnés, des vues et des likes. Je vous remercie.